Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la prochaine analyse de ce jeudi 31 mars 2022. Et après celle-ci, il nous reste encore 3 analyses à faire pour en finir avec le Pokédex de la première génération. Donc c'est pas encore fini, il nous reste la soirée pour le faire. Nous allons finir avec le troisième des oiseaux légendaires qui nous manque et c'est Sulfura, forcément. Sulfura qui complète le trio des trois. Alors il possède un double type feu et vol. On connaît un autre Pokémon ayant ce type dans la même génération, c'est Dracofeu. Sauf qu'évidemment Sulfura c'est d'un Dracofeu en mieux. Pourquoi les stats tout simplement. Déjà les talents, il possède deux talents assez intéressants. Il a Corps Ardent en premier talent. Il a 30% de chance de brûler un Pokémon s'il reçoit une attaque de contact, donc c'est plutôt utile. Et pression qui force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. Il a le bulk pour, donc globalement il peut s'en servir. Son type feu et vol, du coup on va en parler, c'est un excellent double type, que ce soit défensivement ou offensivement. Défensivement il possède déjà les trois résistances permettant, les trois types permettant de passer le type acier, au type combat et au type feu, l'immunité sol, donc voilà, c'est bon, il est content. En plus, une résistance fée, une résistance acier, une double résistance insectes et plantes. Pour trois faiblesses qui restent dérangeantes malgré cela, la double au piège de roc, contrairement à Elector qui lui n'a qu'une simple faiblesse au piège de roc, lui il en a une double, et il a des faiblesses au type eau et électrique qui sont des types quand même assez gênants. Mais pour autant, défensivement c'est plutôt intéressant, et offensivement c'est très bon également. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent au combo de type feu et vol, vous voyez 67 dans le jeu. Et puis surtout le type feu est super efficace sur le type AC, ce qui n'est pas le cas du type vol, donc ça se combote assez bien. Et à 353 Pokémon sur lesquels il est super efficace, donc ça c'est pas mal. On va passer aux statistiques, et les statistiques sont plutôt bonnes, en bon légendaire qu'il est. La seule chose c'est qu'il manque un petit peu de vitesse pour un Pokémon qui peut être joué offensif, 90. Sachant que défensivement il n'a pas grand chose, donc en général on va pas faire grand chose avec lui défensivement. Euh, donc du coup il a un petit peu restreint à ce niveau là, donc il aurait peut-être préféré un peu plus de vitesse. Toutefois ça reste correct, même si tu joues son bulk globalement. Il a 90 en défense, 90 en PV, 85 en SPDF, donc c'est un bulk qui est plutôt correct. Il a 125 en attaque spéciale et 100 en attaque. Alors son attaque on l'utilise jamais, par contre l'attaque spéciale évidemment. Et il tape très fort, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais il est moins rapide qu'Elector, donc ça c'est quand même à souligner. Alors qu'est-ce qu'il possède dans son Moufoul? Et le problème c'est que le Moufoul de Sulfura est assez restreint, un petit peu comme Elector finalement et Articodin. Il possède évidemment les fameux stabs, déflagration, lance-flamme et j'en passe. Il possède vent violent aussi, alors qui a faible précision comme déflagration, donc en général on va utiliser des moves, bon vent violent ça c'est le seul, mais pour le type feu on va souvent utiliser lance-flamme plutôt que déflagration parce qu'il y a plus de points de puissance et même si ça tape moins fort c'est plus précis, donc voilà. Tout en gardant la même probabilité de chance de brûler, sachant que si tu le cumules à corps ardent par exemple, tu as l'efficacité de brûler ton adversaire. Il obtient Scorching Sands, un sable ardent en 8ème génération qui lui permet de brûler, donc 30% de chance de brûler l'adversaire. En fait, c'est un coverage de type sol qui a 70 de puissance, 100% de précision. Pour le coverage, d'accord, bon, ça tape pas très fort, mais ça joue sur 125 de puissance, donc ça va. 30% de chance de brûler, de base, il est déjà de type feu. Il a des attaques feu qui peuvent brûler, il a corps ardent qui peut brûler, donc ça fait un petit peu triple emploi, double emploi. Bon, c'est pas intéressant. Il a Mystical Fire stabé, très fort parce que ça a 100% de chance de baisser l'attaque spéciale de l'adversaire d'un cran, en plus de profiter de la puissance du stab et de la puissance du Pokémon, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il possède même, Weather Ball, ça il s'en servira pas je pense, mais demi-tour, ça par contre c'est pas mal, il a un move de pivot. Il a atterrissage aussi évidemment, et anti-brume, du classique, classique, classique. Et c'est vrai qu'à côté, il est un petit peu limité en option de soutien.